Frères, vous êtes-vous déjà arrêtés pour imaginer le jour où l'enfer, ce lieu de tourment éternel, sera anéanti? Cette pensée, qui semble si lointaine et insondable, est en réalité une vérité révélée dans l'Écriture. Aujourd'hui, nous allons explorer une prophétie qui défie l'entendement humain, le jour où l'enfer sera détruit. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit, car ce message a le pouvoir de transformer votre perspective sur l'éternité. La destruction de l'enfer n'est pas un concept aléatoire ou poétique. C'est un événement intrinsèquement lié au jugement final, le moment où Dieu mettra toutes choses en lumière, restaurera la justice divine et mettra fin aux souffrances causées par le péché. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 14, il est écrit « Alors la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu ». C'est le deuxième décès. Notez que même l'enfer, qui représente la souffrance éternelle, aura une fin. C'est l'un des passages les plus énigmatiques de la Bible, et sa compréhension révèle la grandeur du plan de Dieu. Mais comment comprendre cet événement dramatique? Pour ce faire, il faut remonter au début de toute chose, au moment où le monde a été créé en parfaite harmonie. Dieu, dans sa bonté infinie, a créé l'univers sans péché, sans douleur ni séparation. L'enfer n'existait même pas. Tout était bon, comme nous le rappelle Genèse, chapitre 1, verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. La tragédie a commencé lorsque Lucifer, l'un des anges les plus glorieux et les plus puissants de Dieu, s'est rebellé contre le Créateur. Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, rapporte cette chute dramatique. « Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils du matin, comme tu as été abattu, toi qui as affaibli les nations. » Lucifer, vaincu par l'orgueil, désirait être comme Dieu. Leur rébellion a engendré le mal et a semé le désordre dans la création parfaite. À partir de ce moment, l'enfer est né comme lieu destiné au châtiment de Satan et de ses anges déchus. Matthieu chapitre 25 verset 41 clarifie « Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » L'enfer n'a pas été créé pour l'humanité, mais le péché a ouvert la porte à ceux qui rejettent Dieu pour qu'ils partagent le même sort que les anges déchus. Cette prophétie sur la destruction de l'enfer souligne la souveraineté absolue de Dieu. Même le lieu qui symbolise le châtiment éternel n'est pas éternel en soi. Il a un but dans le plan divin, mais lorsque ce plan sera achevé, l'enfer sera éliminé. Cette révélation nous montre que Dieu non seulement restaure ce qui a été perdu, mais qu'il enlève également complètement toutes les taches du péché et du mal de sa création. Ainsi, ce voyage qui commence dans la création, passe par la chute de Lucifer et culmine dans la destruction de l'enfer, est la preuve de la puissance rédemptrice de Dieu. Il ne se contente pas de vaincre le mal, il le détruit complètement, garantissant que son peuple élu vive dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, sans l'ombre de souffrance ou de péché. La Bible nous révèle que l'enfer, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'a pas été créé pour l'humanité, mais pour le diable et ses anges rebelles. Matthieu chapitre 25, verset 41, le dit clairement. « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Dès le début, le dessein de Dieu était que les êtres humains vivent en pleine communion avec lui, jouissant de sa présence et de sa création parfaite. Mais le scénario a radicalement changé lorsque le péché est entré dans le monde. La désobéissance d'Adam et Ève, dans Genèse 3, a eu des conséquences dévastatrices, tant pour eux que pour toute l'humanité. Le péché est venu avec la mort spirituelle et la séparation d'avec Dieu, le Créateur saint et juste. Depuis lors, l'humanité est soumise au jugement divin, confrontée à la possibilité d'être à jamais éloignée de la présence du Seigneur. L'enfer est donc devenu la destination finale de ceux qui rejettent la grâce de Dieu et choisissent de vivre loin de lui. Il est néanmoins important de souligner que Dieu ne prend aucun plaisir à condamner qui que ce soit. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, il déclare avec compassion « Je ne prends plaisir à ce que le méchant meure, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et vive. »
Cette déclaration exprime le cœur du Créateur, qui aspire à la rédemption des êtres humains et non à leur destruction. L'enfer est plus qu'un lieu physique, c'est la manifestation ultime de la séparation d'avec Dieu. C'est l'état dans lequel se trouve l'homme lorsqu'il se détourne délibérément de la lumière, de l'amour et de la grâce du Père. Il symbolise la rupture complète avec la communion divine, un destin terrible qui contraste avec le dessein rédempteur de Dieu qui est de réconcilier toutes choses, par Jésus-Christ, Colossiens chapitre 1, verset 20. Dans la Bible, nous avons des récits percutants qui nous aident à comprendre la réalité de l'enfer. L'un des plus remarquables a été donné par Jésus lui-même en racontant l'histoire de l'homme riche et de Lazare, dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Dans ce récit, nous voyons l'homme riche tourmenté, criant pour obtenir une goutte d'eau pour alléger ses souffrances. Les paroles de Jésus ne laissent aucun doute. L'enfer est un lieu de conscience et de souffrance, où il n'y a pas de soulagement, seulement de l'angoisse. Pourtant, même cette sombre réalité laisse présager une issue rédemptrice. L'enfer, bien que lieu de jugement, n'est pas éternel dans son existence. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, nous lisons à propos de leur destinée finale. Alors, la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. Cela signifie que l'enfer tel que nous le connaissons n'existera pas éternellement. Elle sera détruite lors du jugement final, lorsque Dieu, dans sa souveraineté, éliminera toutes les conséquences du péché et restaurera la création. Cette compréhension de l'origine et du but de l'enfer nous rappelle que ce n'est pas le plan de Dieu pour l'humanité. Au contraire, le désir divin est que chacun parvienne à la repentance et soit sauvé, selon Pierre chapitre 3, verset 9. L'enfer est la conséquence d'un libre arbitre mal utilisé, mais la croix du Christ nous offre une glorieuse alternative, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle à ses côtés. L'Apocalypse nous présente la scène la plus solennelle et définitive de l'histoire de l'humanité, le jugement final. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, l'apôtre Jean décrit une vision impressionnante d'un grand trône blanc, symbole de la justice parfaite et de la souveraineté absolue de Dieu. Celui qui est assis sur le trône est le Seigneur devant lequel fuient la terre et le ciel, incapable de supporter la gloire et la puissance du juge éternel. Ce jour-là, tous les morts, des grands aux petits, se lèveront pour comparaître devant Dieu. Il n'y aura aucune distinction de statut, de pouvoir ou de richesse. Rois et roturiers, sages et simples, tous se tiendront devant le Créateur, attendant le verdict final. C'est une époque où aucun mensonge ne peut être caché, car les livres seront ouverts, enregistrant chaque action, parole et pensée des vies humaines. Parmi les livres qui seront ouverts se trouve le livre de vie. Ce livre, mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures, contient les noms de ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui ont reçu le salut par Jésus-Christ. L'exclusion de ce livre signifie une séparation éternelle d'avec Dieu. Jean écrit « Et celui qui n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Apocalypse chapitre 20, verset 15. C'est à ce moment-là que la prophétie atteint son apogée. Outre le jugement des hommes, l'enfer trouve aussi son destin. Apocalypse chapitre 20, verset 14 révèle « Alors la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. » Cela indique que l'enfer, autrefois lieu de tourment, n'existera plus tel que nous le connaissons. Il sera consumé dans l'étang de feu, un lieu encore plus définitif et absolu dans sa nature. L'étang de feu est appelé la seconde mort, car il représente une séparation éternelle et irréversible d'avec Dieu. Cependant, cette destruction de l'enfer laisse présager quelque chose de plus grand, l'achèvement du plan rédempteur de Dieu et l'élimination complète de tout ce qui est mauvais, corrompu et contraire à sa volonté. C'est l'accomplissement des paroles de Jésus dans Matthieu 25, 41, lorsqu'il déclare que le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Cet événement non seulement scelle le sort des méchants, mais élimine également la structure même du mal. La mort, qui est entrée dans le monde à cause du péché, Romains chapitre 5, verset 12, sera également détruite. Comme Paul le déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, « Or,
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La destruction de l'enfer et de la mort est la manifestation finale de la victoire du Christ sur le péché, la mort et Satan. Le jugement final n'est pas seulement un acte de jugement, mais aussi un moment de renouveau. C'est le début d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, ni de douleur, ni de souffrance. Apocalypse chapitre 21, verset 4. C'est le jour où Dieu restaurera la création à son état originel de perfection, éliminant complètement l'influence du mal. Ainsi, la vision du jugement final et de la fin de l'enfer nous appelle à réfléchir sur la souveraineté et la justice de Dieu, mais aussi sur sa miséricorde. Il offre à chacun la possibilité d'inscrire son nom dans le livre de vie par la foi en Jésus-Christ. Le jugement final est inévitable, mais la destinée éternelle de chacun se décide dans le présent, dans le choix, entre accepter ou rejeter la grâce de Dieu. La destruction de l'enfer représente le moment où le dessein éternel de Dieu atteint sa consommation, la victoire complète et irréversible sur le mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 26, l'apôtre Paul décrit comment le Christ, après avoir vaincu toutes les puissances, autorités et forces qui s'opposaient au royaume de Dieu, remettra le gouvernement au Père. Il écrit « Alors la fin arrivera. Viendra quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, autorité et puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi à détruire est la mort. » Ces paroles reflètent la victoire absolue du Christ sur tout ce qui sépare l'homme de Dieu. L'enfer, la mort et le péché seront éliminés, et le plan de rédemption atteindra sa plénitude. La destruction de l'enfer n'est pas seulement la fin de la souffrance, mais aussi la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité elle-même. Ce triomphe est aussi un glorieux renouveau. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4, Jean décrit une vision de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Il écrit « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre des cieux d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. J'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec lesquels il vivra. Ils seront votre peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera chaque larme de vos yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris, ni de douleur, car l'ordre ancien a disparu. » La promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre n'est pas seulement un rêve lointain, mais la garantie que le plan de Dieu culminera dans un état de perfection absolue. L'enfer, en tant que symbole du péché et de la séparation éternelle d'avec Dieu, sera supprimé de la création. Il n'aura plus de place dans le plan éternel, car tout sera purifié et renouvelé. La victoire finale de Dieu démontre également la perfection de son caractère. Il est juste dans sa condamnation du péché, mais il est aussi aimant en préparant la voie de la rédemption pour tous ceux qui l'acceptent. La destruction de l'enfer n'est pas seulement un message de justice, mais aussi un rappel de l'invitation à la réconciliation. De plus, la prophétie indique la restauration complète de la communion entre Dieu et l'humanité. Ce qui a été perdu en Éden à cause du péché sera entièrement restauré. Il n'y aura plus de souffrance, de larmes ou de séparation, car Dieu lui-même habitera avec son peuple. Cette victoire non seulement vainc le mal, mais apporte la paix éternelle. Dans Romains chapitre 16, verset 20, Paul déclare « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Cette promesse souligne que le triomphe de Dieu n'est pas seulement une victoire de puissance, mais aussi la garantie d'une paix inébranlable pour tous ceux qui ont confiance en lui. La fin de l'enfer et le renouveau de la création sont donc une invitation à tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui. Dieu désire que chacun se tourne vers lui, expérimente sa grâce et vive en sa présence. La victoire finale de Dieu n'est pas seulement sur le mal, mais aussi une célébration de sa gloire, de sa bonté et de sa souveraineté éternelle. Au fil des siècles, la fin de l'enfer et le jugement final ont été des thèmes centraux dans la réflexion des grands hommes et femmes de Dieu.
Des prophètes bibliques aux théologiens de l'ère chrétienne, tous soulignent la souveraineté divine et le point culminant de son plan de rédemption. Ces témoignages renforcent l'espérance dans la justice et la miséricorde du Seigneur, mettant en lumière le sens éternel de ses prophéties. Les Écritures regorgent de visions prophétiques sur le jugement final et le renouveau de toutes choses. Le prophète Daniel, dans sa vision apocalyptique, décrit l'arrivée de l'Ancien des jours et le jugement devant son trône. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Il écrit « Des milliers et des milliers de personnes l'ont servi, des millions et des millions étaient devant lui. Le tribunal a commencé le procès et les livres ont été ouverts. Cette vision est l'un des piliers de la compréhension biblique du jugement et de la consommation du plan divin. » En plus de Daniel, Isaïe décrit également la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans Isaïe chapitre 65, versets 17 à 19, le prophète déclare « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses anciennes, on ne se souviendra jamais d'elles. Mais réjouissez-vous, et réjouissez-vous pour toujours de ce que je crée, car voici, je crée de la joie pour Jérusalem, et de la joie pour son peuple. » Cette promesse annonce la victoire définitive de Dieu sur le mal et la restauration complète de la création. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre renforce cette espérance. Deuxièmement, dans Pierre chapitre 3, versets 10 à 13, il parle du jour du Seigneur, où les cieux et la terre seront purifiés par le feu et céderont la place à une nouvelle création où habitera la justice. Pedro souligne que cet événement est une opportunité pour chacun de se repentir et de chercher le salut, soulignant le désir de Dieu de sauver autant d'âmes que possible avant le jugement final. Dans l'histoire de l'Église, des théologiens comme Augustin d'Hippone ont consacré leur vie à comprendre et à expliquer la justice et la miséricorde de Dieu dans le contexte du jugement final. Dans son ouvrage « La cité de Dieu », Augustin soutient que le but du jugement est de séparer les justes des méchants, rétablissant ainsi la création dans sa parfaite communion avec le Créateur. Il enseigne que la destruction de l'enfer n'est pas seulement un acte de punition, mais aussi un témoignage du triomphe du bien sur le mal et de la bonté de Dieu. Thomas d'Aquin, autre grand théologien, dans son ouvrage Summa Theologia, aborde le thème de la justice divine et souligne que le jugement final est l'expression parfaite de cette justice. Il souligne que le jugement expose non seulement les œuvres de chacun, mais manifeste également la gloire de Dieu dans ses actions de justice et de miséricorde. Thomas soutient que la destruction de l'enfer symbolise la consommation du plan divin, où toutes choses sont ramenées à leur ordre originel, selon la volonté de Dieu. Outre les écrivains et les théologiens, de nombreux martyrs et saints, à travers l'histoire, ont également partagé leur vision du jugement final. Leurs expériences et réflexions soulignent l'importance de vivre dans l'obéissance et la fidélité à Dieu, avec l'espoir de participer à la nouvelle création promise. Ces témoignages nous invitent à regarder l'avenir avec attente, mais aussi avec respect et crainte devant la souveraineté divine. À travers les Écritures et les écrits de ces hommes et femmes de foi, nous voyons que la destruction de l'enfer et le jugement final ne sont pas seulement des thèmes de jugement, mais aussi de restauration et de célébration. Ils évoquent le jour où Dieu mettra définitivement fin à toute douleur, à tout mal et à toute séparation, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de communion parfaite avec son peuple. Ces témoignages nous rappellent que le but ultime du jugement n'est pas de condamner, mais de révéler la gloire de Dieu et de tout restaurer selon son plan originel. Frères, quand nous pensons au jugement final, il est impossible d'ignorer le personnage central de cet événement, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lui, descendu des cieux pour sauver l'humanité, sera aussi celui qui jugera toutes les nations. Sa position dans le jugement final n'est pas seulement celle de sauveur, mais aussi celle de juge juste, pleinement digne d'exercer l'autorité confiée par le Père. Dans Jean chapitre 5, versets 22 et 23, les Écritures nous disent « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que chacun honore le Fils comme on honore le Père.
Jésus nous sauve non seulement de nos péchés, mais il a également la responsabilité de juger le monde équitablement, en établissant la vérité et le droit. Il est l'agneau immolé, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda, qui règne en gloire et en puissance. Le rôle du Christ dans le jugement final est unique parce qu'il ne juge pas avec partialité ou tromperie, mais avec la pleine connaissance du cœur humain. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13, nous lisons « Et aucune créature n'est cachée devant lui. Au contraire, tout est ouvert et ouvert aux yeux de celui envers qui nous sommes responsables. Le jour du jugement, personne ne pourra se cacher de sa présence ni se justifier par ses propres mérites. Chaque parole, pensée et action sera exposée devant lui à mesure que les livres seront ouverts, comme décrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 12. Cependant, le rôle du Christ dans le jugement final n'est pas seulement un rôle de rigueur, mais aussi un rôle d'intercession. Il n'est pas seulement le juge, mais aussi l'avocat de ceux qui ont eu confiance en son sacrifice. Tout d'abord, dans Jean chapitre 2, verset 1, nous sommes réconfortés par la certitude que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est celui qui se tient entre le pécheur repentant et la justice divine, nous couvrant de sa grâce et nous assurant que nous ne serons pas condamnés. Le Christ joue ce rôle parce qu'il a lui-même payé le prix de notre rédemption. Dans Romains chapitre 8, verset 34, l'apôtre Paul déclare « Qui les condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort, et de plus qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu, et qu'il intercède également pour nous. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie n'ont aucune raison de craindre le jugement, car le sang de l'agneau les a purifiés de toute culpabilité. Pourtant, le rôle de juge de Jésus nous rappelle sa sainteté et le sérieux de nos choix. Il est aimant et miséricordieux, mais il est aussi juste et saint. Dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, il décrit le jour où il séparera les justes des méchants, comme un berger sépare les brebis des chèvres. Ceux qui ont vécu dans l'obéissance à sa parole et ont aimé leur prochain entendront les paroles. « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. » Mais ceux qui ont rejeté son salut seront envoyés au tourment éternel, éloignés de sa présence. Le rôle du Christ dans le jugement final renforce également l'urgence de la repentance. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31, nous avertit « Dieu n'a pas considéré les temps de l'ignorance, mais il commande maintenant à chacun, partout, de se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, et il a donné à tous une assurance en le ressuscitant des morts. Ce jour a été marqué, et la question qui reste est « Où serons-nous lorsque ce jour arrivera ?» Nous devons également nous rappeler que Jésus ne jugera pas seulement les actions, mais aussi les cœurs. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23, il prévient « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et accompli de nombreux miracles ? » Alors je leur dirai clairement « Je ne vous ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui fais le mal. » Frères, c'est le moment de réfléchir sur notre position devant le Christ. Il est le juge qui régnera avec justice, mais il est aussi le Sauveur qui nous offre la chance de la vie éternelle. Aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Demain, quand il reviendra dans la gloire, ce sera le jour du jugement. C'est notre opportunité de nous repentir, de lui donner notre vie et de nous assurer que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Après le jugement final, la Bible nous présente une scène magnifique, pleine d'espoir pour les justes. Tandis que l'enfer et la mort sont jetés dans l'étang de feu, Dieu réserve aux sauvés une réalité glorieuse, incomparable et éternelle. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4, nous offre une vision éblouissante de cet avenir. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.
J'ai aussi vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » Cette promesse, mes frères, ne concerne pas seulement une nouvelle maison. Il s'agit d'un nouveau départ, d'un renouveau total de tout ce qui a été corrompu par le péché. La destruction de l'enfer n'est pas seulement la fin d'un lieu de tourment, mais le début d'une nouvelle ère, où il n'y aura plus de séparation entre Dieu et l'homme. La souffrance, la douleur et la mort seront éradiquées une fois pour toutes, car les premières choses, les temps du péché, de la souffrance et de la mort, seront révolus. La nouvelle Jérusalem, la ville céleste qui descend du ciel, n'est pas seulement un bâtiment fait de pierres précieuses et d'or pur. C'est l'expression maximale du plan rédempteur de Dieu, une ville où il sera pleinement présent, demeurant pour toujours avec son peuple. Le prophète Isaïe avait déjà entrevu cette réalité dans Isaïe chapitre 65, verset 17, lorsqu'il disait « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus des choses anciennes, et on ne se souviendra plus non plus. » La nouvelle Jérusalem sera un lieu où la présence de Dieu sera tangible et ininterrompue, où ses enfants vivront éternellement dans sa gloire. Il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus de place pour le mal, ni pour la douleur, ni pour la souffrance. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 4, nous lisons « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » C'est une promesse non négociable. La souffrance que l'homme éprouve sur terre, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, sera effacée par la paix éternelle de Dieu. Et le plus glorieux est que cette nouvelle réalité n'est pas seulement une promesse lointaine, mais la consommation du plan éternel de Dieu. Dans Genèse 3, la chute de l'homme a provoqué la séparation entre Dieu et l'humanité. Mais dans l'Apocalypse, nous voyons le retour de cette communion, restaurée et glorifiée. Dieu, qui marchait autrefois dans le jardin avec Adam et Ève, habitera désormais avec son peuple d'une manière encore plus sublime. Il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Il n'y aura plus besoin de temple ni de sacrifice, car la présence de Dieu sera tout ce dont nous aurons besoin. Cette vision de la nouvelle Jérusalem est une source inépuisable d'espérance pour les enfants de Dieu. Selon Pierre chapitre 3, verset 13, l'apôtre Pierre parle de cette attente avec une pleine confiance. Mais nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice habitera. La souffrance présente est temporaire, mais la gloire future sera éternelle. Chaque larme, chaque douleur, chaque sacrifice consenti pour l'amour du Christ sera récompensé d'une manière incomparable. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 18, « Car je considère que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Les sacrifices consentis pour l'amour du Christ, chaque moment de renoncement et chaque acte de foi ne seront pas vains. L'avenir réservé aux sauvés est rempli d'une joie indescriptible, d'une éternité de célébration et de communion avec le Créateur. La nouvelle Jérusalem sera le lieu où nous connaîtrons enfin la plénitude de l'amour de Dieu, la perfection de sa paix et l'entière satisfaction qu'il a préparée pour ses enfants. Par conséquent, frères, ne laissons pas les défis et les tribulations du présent nous priver de notre vision de cet avenir glorieux. La destruction de l'enfer marque la fin de toute souffrance, et la victoire sur le mal inaugure une nouvelle ère de paix et de communion avec Dieu. Que notre espérance soit fermement ancrée dans cet avenir éternel et que nous vivions chaque jour avec la certitude que notre destinée, si nous restons fidèles au Christ, est la nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle des sauvés. La destruction de l'enfer est riche d'enseignements profonds pour nous tous. Premièrement, cela révèle la souveraineté absolue de Dieu. Le Créateur est souverain sur toute chose, y compris l'enfer.
Il a le pouvoir de créer et de détruire, et rien n'échappe à son contrôle. Cela nous enseigne que, peu importe combien le mal semble prospérer pendant un certain temps, à la fin, Dieu exercera sa justice et restaurera toutes choses selon son plan parfait. Deuxièmement, la destruction de l'enfer nous révèle la justice parfaite de Dieu. L'enfer, en tant que lieu de tourment éternel, a été créé pour punir le péché et la rébellion contre Dieu. Sa destruction démontre cependant que le mal et ses conséquences auront une fin définitive. La souffrance et la séparation d'avec Dieu, représentées par l'enfer, seront éradiquées et le Seigneur, dans sa justice, mettra fin à tout mal. Cela nous donne de l'espoir, car nous savons que le mal n'aura pas le dernier mot. La justice de Dieu prévaudra et toutes les souffrances seront consumées par sa bonté. En fin de compte, la destruction de l'enfer nous appelle à une vie de sainteté et de vigilance. Le jour du jugement est marqué sur le calendrier divin, et personne ne connaît le moment exact où il aura lieu. Selon Pierre chapitre 3, versets 9 et 10, nous avertit que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il est patient avec nous, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jugement final est certain, et ceux qui ne sont pas préparés feront face à des conséquences éternelles. Il s'agit d'un appel urgent à vivre avec sainteté, comme si chaque jour était le dernier. Puissions-nous vivre avec un esprit et un cœur tournés vers l'éternité, sachant que le Seigneur viendra et que nous devons être prêts. La prophétie de la destruction de l'enfer n'est pas seulement un avertissement concernant l'avenir, mais une vérité ayant de profondes implications pour notre présent. Premièrement, cela nous met au défi de réfléchir à notre propre condition spirituelle. Sommes-nous à la hauteur des normes de Dieu? Sommes-nous en Christ, notre seul espoir de salut? Le jugement final sera le moment où tout le monde sera confronté à la vérité, et il est crucial que nous soyons préparés. Cette prophétie nous pousse également à agir concernant notre mission. Nous savons que l'enfer est réel et que beaucoup de personnes autour de nous ne connaissent toujours pas le salut en Christ. Romains chapitre 10, versets 14 et 15 nous exhortent. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Si nous croyons vraiment à la réalité de l'enfer et au jugement final, nous devons prendre au sérieux notre responsabilité de partager l'Évangile avec ceux qui sont encore perdus. La destinée éternelle de beaucoup dépend de notre volonté d'être les instruments de Dieu pour proclamer sa vérité. Enfin, cette prophétie nous appelle à vivre avec un objectif éternel. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, nous ne faisons que passer. Chaque décision, chaque action que nous entreprenons doit refléter l'espérance que nous avons en Christ et la vie éternelle qu'il nous a promise. Nous ne pouvons pas nous laisser consumer par des distractions temporelles, mais devons garder les yeux fixés sur les réalités éternelles. Que notre vie soit une expression continue de notre foi au Christ, en nous rappelant toujours que nous nous dirigeons vers une destinée glorieuse, où le mal n'aura plus de domination. L'histoire du jour où l'enfer sera détruit culmine dans une vision glorieuse de l'éternité avec Dieu. Pour ceux qui rejettent Dieu, la destination sera l'étang de feu, un châtiment éternel et irréversible. Mais pour ceux qui aiment Dieu et suivent Christ, la récompense sera la vie éternelle en sa présence. C'est l'appel final, la promesse d'une restauration et d'une rédemption complète. Isaïe chapitre 65 verset 17 nous révèle cette promesse en disant « Voyez, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les choses anciennes ne resteront plus dans les mémoires, elles ne viendront jamais à l'esprit. Ce nouveau départ où la douleur et la souffrance n'existeront plus est la véritable gloire éternelle. La destruction de l'enfer sera la fin du mal, et le début d'un royaume où Dieu habitera avec son peuple, et où la mort et la séparation n'auront plus jamais lieu. Maintenant, la décision est devant vous. Le jour du renouveau est proche et l'invitation est claire. Acceptez l'appel du Seigneur. Ne remettez pas à plus tard la décision la plus importante de votre vie. Poursuivez la sainteté, faites confiance au Christ comme votre Sauveur et préparez-vous pour le jour glorieux où la nouvelle Jérusalem sera révélée. Le Seigneur vous attend
et sa grâce est disponible pour tous ceux qui le recherchent. Puissions-nous, avec foi et espérance, marcher vers l'éternité, sachant qu'en Christ nous avons la victoire et la vie éternelle. Dans ce récit, nous parcourons le voyage extraordinaire prophétisé dans les Écritures concernant le jour où l'enfer sera détruit. Depuis son origine, en tant que lieu de punition pour le diable et ses anges, jusqu'à sa consommation lors du jugement final, nous sommes mis au défi de comprendre la justice, la miséricorde et la souveraineté de Dieu. L'histoire nous révèle la centralité du Christ dans le jugement final, sa mission de nous sauver et son rôle de juge juste. De plus, nous voyons la promesse de la Nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus de douleur ni de souffrance, et où nous sommes appelés de manière urgente à la sainteté. L'enfer sera détruit, mais la destinée éternelle de chacun de nous dépend de notre décision de suivre le Christ. C'est une invitation à la réflexion sur notre vie, nos choix, et surtout sur notre destinée éternelle. Prière finale. Seigneur, merci pour ta parole, qui nous révèle ta parfaite justice et ton immense miséricorde. Nous reconnaissons notre échec et notre dépendance à votre égard, sachant que ce n'est qu'en Christ que nous trouvons le salut. Nous demandons à Dieu de nous aider à vivre dans la sainteté, préparés au jour du jugement, et que nous avons confiance dans les promesses de votre présence éternelle à la Nouvelle Jérusalem. Il utilise nos vies comme instruments pour diffuser le message d'espoir et de pardon en Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.